Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo particulière et encore merci car vous avez fait un excellent choix, celui d'investir en vous à travers justement cette formation diamant. Il faut vous remercier vous-même car vous allez pouvoir aujourd'hui définir votre profil olfactif à travers des parfums que j'ai minutieusement sélectionnés. Ce sont vraiment les meilleurs parfums qui puissent exister. On a différentes catégories mais ça c'est vraiment les derniers coups de cœur de ma collection que j'ai pu obtenir, sur lesquels j'ai investi, et je vous délivre justement mes secrets sur ces 10 références sélectionnées pour vous. On commence tout de suite avec l'une des dernières qui s'appelle Moonlight in Chiang Mai. Donc c'est majoritairement des parfums niches, hein, vous l'avez découvert. Celui-ci, c'est le dernier de chez Ducita. Un parfum particulier puisqu'on a une dimension quand même vachement exotique. Donc si vous aimez les parfums à caractère exotique, je vous invite à essayer celui-ci. Ouais, là c'est vraiment très particulier. Très particulier, dimension très exotique avec du yuzu. Je vais essayer d'être un maximum précis sur la composition pour que vous puissiez vous projeter. Et Moonlight in Chiang Mai de Ducita. Donc c'est une Thaïlandaise qui crée ses parfums au cœur de Paris. Vous avez la boutique qui est disponible pas très loin de la place Vendôme. Et celui-ci, on va se retrouver avec du yuzu, du jasmin, du benjoin et du bois de teck. Voilà, avec un peu de vétiver. Et c'est un aspect particulier, mais un véritable parti pris. Je vous invite à le découvrir. Il n'est pas du tout pareil avec Moonlight in Heaven que je dois avoir juste là. C'est complètement différent, hein. C'est Moonlight, mais c'est pas du tout la même chose. Moonlight in Chiang Mai de chez Ducita. Tous les parfums là ont un bon sillage et une bonne tenue. Je tiens à le préciser, c'est la question qui revient, mais il faut savoir que pour définir un profil olfactif, je sais très bien que ce sont des points qui vous sont importants. Mais ce qui caractérise une journée, ce qui vous permet de composer une journée, c'est qu'est-ce que je vais en faire, quel est mon mood, et aussi la météo et les gens que je vais rencontrer. La tenue a son importance, le sillage pour moi un peu moins, mais c'est qu'est-ce que ce parfum va me permettre de devenir, comment je vais m'approprier cette journée à travers le parfum qui me constitue, à travers ce parfum qui va me permettre de devenir ce que j'aurais dû être. Et c'est pour ça que, mesdames, je vous propose un parfum qui va éveiller votre sensualité, qui va vous permettre de retrouver l'essence même de votre caractère. C'est Gris Charnel de chez BDK, un excellent parfum qui pour moi est exceptionnel. Voilà, c'est un parfum qui est exceptionnel puisque on a toutes ces notes qui nous permettent vraiment de nous reconcentrer sur nous-mêmes, de redevenir cette femme qu'on avait peut-être oubliée avec les enfants, avec les habitudes de la vie. Et là, on se retrouve avec soi-même, on retrouve son mari en lui disant voici, je suis là, je suis la femme la plus sensuelle du monde. Avec Gris Charnel de chez BDK, un excellent travail signé Mathilde Bedjaoui. Je l'ai fait découvrir à des grands parfumeurs de certaines très grandes maisons françaises historiques qui m'ont dit Olivier, c'est celui-ci. BDK, les notes sont inscrites sur la boîte, très bonne idée de la part de la maison. Figue, thé noir, absolu d'iris, vétiver, bourbon, santal d'Inde, absolu de fève de tonka. Une sensualité incroyable, un parfum qui va vous permettre vraiment de vous redécouvrir. Et moi je le porte le vendredi, le fameux BDK Gris Charnel. Très très beau parfum de la maison. On poursuit avec un parfum au oud cette fois-ci. Vous êtes nombreuses à me demander, oui, et aussi nombreux, tes ouds préférés. Ça c'est un oud qui est particulier parce qu'on a une dimension très féminine dans ce oud, puisque c'est Lancôme qui nous propose oud ambroisie et les notes sont inscrites directement sur le flacon. Mais celui-ci, c'est un oud animal, donc en fait un peu médicinal. La véritable définition du oud se retrouve dans ce flacon et le fameux oud ambroisie, un assemblage de bois de oud, donc d'essence de bois de oud, essence de bois de cèdre, et on a aussi du patchouli essence. Et la signature, ouais, c'est rose miel. Voilà, mais on a ce oud un petit peu, je dirais, animal, qui est contrebalancé avec toutes ces notes. Voilà, rose miel, très très intéressant. Fragrantica nous informe sur ce parfum. Donc c'est un parfum oriental. Hommes et femmes, moi je le trouve très féminin dans cette collection. Donc, oud, miel, rose de Damas, cèdre et patchouli. Donc voilà, si vous voulez un oud féminin mais avec une dimension orientale, ça va être celui-ci. Et je vais vous en présenter un qui va arriver juste après. Mais
hyper oriental. Le plus oriental et le plus beau qui va arriver, ça va être celui-ci. Entre temps, je voulais vous présenter ce parfum qui est Neroli Blanc. Un très très beau parfum de transition entre l'hiver et l'été et le printemps, puisque c'est deux familles olfactives qui se rencontrent. La fleur d'oranger, donc le côté un peu hespéridé avec de la vanille. Il est très très bon celui-ci. C'est à chaque fois, il me fait plaisir. Hein. Si vous aimez les parfums comme Neroli Portofino, imaginez un peu ce style de parfum avec une dimension plus orientale, vanillée, bois de santal. Très très beau parfum qui va plaire à tout le monde avec cette rencontre de famille olfactive. Et voilà, une très belle initiation dans un peu le Neroli fleur d'oranger, le Neroli blanc intense au pays de la fleur d'oranger. Alors un parfum que j'ai mis en avant nulle part, et c'est un oud très animal, c'est Cartier la panthère noire absolue. Alors celui-ci, j'aime vraiment beaucoup puisque on se retrouve avec un parfum composé de 3 notes seulement, réalisé par Mathilde Laurent, le parfumeur maison de chez Cartier. Une dinguerie. Si vous aimez les ouds animales, c'est celui-ci. Pour moi, c'est un parfum niche. Il vaut 144 €. Vous allez le trouver chez Sephora. Oud gardénia et musc. 3 notes, une dimension féminine qui vient se manifester en note de fond. 3/4 d'heure après l'avoir porté, vous avez ce dry down qui s'accompagne justement sur le gardénia et qui vient se terminer sur ce musc. Et celui-ci est très intéressant puisque l'ouverture est très animale. C'est un oud vraiment animal. Pour moi, c'est le oud animal féminin le plus poussé qui existe. Et c'est le fameux Cartier la panthère noire absolue. Franchement, c'est un must-have, même pour vous, messieurs, si vous voulez ce genre de parfum un peu animalique. N'hésitez plus. Si vous voulez découvrir, mesdames, le oud sous sa forme animale, ça va être celui-ci. Cartier la panthère noire absolue. Regardez-moi ce flacon là, la couleur du jus exceptionnelle. C'est déjà là, le packaging vous annonce le côté féroce, le caractère de ce parfum là. Donc c'est un parfum sur lequel il faut avoir pas mal de tempérament. Il faut l'assumer, hein, je ne vous le cache pas. Je vous invite vraiment à l'essayer avant de vous le procurer parce qu'il est très particulier. Le fameux Cartier la panthère noire absolue. Vous ne vous trompez pas parce qu'il y a plusieurs flanqueurs. C'est bien. Cartier la panthère noire absolue. Le parfum suivant, c'est une découverte que j'ai fait il n'y a pas longtemps de chez Nicolas et Maison Française, Patricia, qui est issue de la famille Guerlain, nous propose cette référence datée de 2014, il me semble. Donc c'est le parfum que j'ai choisi. Alors pour toutes les amoureuses et les amoureux de Love Don't Be Shy, on va un petit peu s'inscrire dans cette dimension-là. Disons que c'est un peu, sans offusquer personne, le Love Don't Be Shy de chez Nicolas. Donc une belle projection, vous avez vu ce spray. Nicolas, des très très beaux parfums. Guerlain a sa guerlinade, je pense que Nicolas a aussi sa lignée. Et c'est un très beau parfum oriental vanillé sorti en 2014 avec de l'amande amère, l'héliotrope, et on sent vraiment cette vanille avec un peu d'ylang-ylang et aussi cette fleur d'oranger. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis un peu Love Don't Be Shy. Donc on a un côté un peu solaire avec la fleur d'oranger. Enfin, surtout l'ylang-ylang et cette fleur d'oranger qui se manifeste. Donc, si vous aimez les parfums fleur d'oranger avec un aspect solaire que lui confère justement l'ylang-ylang, j'ai mis un peu trop, c'est le Kiss Me Intense de chez Nicolas. Je vous invite vraiment à le découvrir parce que je l'ai trouvé très intéressant, surtout en cette période hivernale. C'est un gourmand un peu avec un niveau supérieur, je dirais, qui a un côté un peu bourgeois, et je le trouve très intéressant. Je vais poursuivre avec une fragrance qui est une exclusivité Harrods, Sonia Constant, qui vient nous proposer justement sa maison avec ce parfum qui s'appelle Rose de Pushkar. Je vous avais présenté l'aide de Pushkar, voici Rose de Pushkar. Donc c'est un parfum d'une inspiration d'un de ses voyages en Inde. Voilà, avec un oud indien, un oud indi. Les curseurs ont vraiment été poussés sur un oud un peu animal, un peu indomptable. Donc une rose avec, je vais vous dire les notes, c'est une belle rose avec justement ce oud un petit peu particulier. On a un peu de litchi. Elle a voulu retravailler le oud et un peu
poussé plus l'aspect oud qu'on avait dans l'aide de Pushkar pour nous proposer cette référence. Et donc on se retrouve avec de la rose, de l'eau de rose, du oud, voilà, du bois de santal, un parfum avec un... Ouais, on sent bien le oud indien, mais il a une dimension très orientale. La rose et surtout le oud qui est mis en avant dans cette référence. Donc mesdames, si vous voulez du oud, ça va être celui-ci, le rose de Pushkar, le Cartier, la panthère noire absolue et le oud ambroisie sont trois parfums qui ont un aspect plutôt féminin avec un oud orientalisé. Et c'est ce que je voulais vous proposer pour essayer de changer un petit peu des ouds que l'establishment nous propose avec quelque chose de très occidentalisé. Là, on a quelque chose de très oriental. Voilà, je vous le montre juste ici. Et on poursuit avec les trois références qui... Vraiment, celles-ci, je les adore parce que... ouais. Celui-ci, Mémoire de Daisen. Alors là, on s'inscrit dans un parfum. Si vous aimez, par exemple, Pivon Suzu de chez Armani, celui-ci est magnifique. C'est un poème que Sonia vient nous raconter avec de la rose et de la pivoine. Donc c'est un parfum qui vient vraiment décrire les notes de l'amour. Hein. Et moi je le trouve vraiment très particulier, sensuel. Il me fait penser à cette chanson peut-être de Salvador, Jardin d'hiver ou All is Full of Love de Björk. Voilà, une sensualité, l'amour. Une rose, de la pivoine, même les femmes qui m'ont dit ne pas aimer la rose apprécient véritablement ce parfum et je vous invite à le découvrir. Pour moi, c'est l'un des plus beaux parfums à la rose qui puisse exister pour femmes. Voilà, une sensualité sans limite. Voilà, l'expression de Sonia réalisée dans ce magnifique flacon. Regardez, franchement, là, elle a mis un gros travail sur le packaging. On le voit tout de suite. Et ce fameux Mémoire de Daisen. Les deux parfums suivants. Alors, ce sont deux parfums gourmands que j'apprécie particulièrement puisque je me les suis procurés. Ce pas des parfums qui sont donnés. Et c'est Atlas Garden de chez Yves Saint Laurent. Fleur d'oranger, fève de tonka et date. Mais quelle gourmandise. Là, je le porterai bien là, mais voilà, je dois enchaîner ma journée. Il est à peine 8 h et je pense qu'en semaine, peut-être pour un homme, ça dépend de votre activité, mais c'est un parfum qui est assez très gourmand. Il y a une facette extrêmement gourmande. Donc, si vous aimez pareil, Love Don't Be Shy, ça va être vraiment dans cet aspect, dans cette dimension gourmande, date, fleur d'oranger, fève de tonka. Moi, c'est un parfum qui me fait énormément de bien, que j'aime retrouver en septembre à la rentrée et aussi en sortie de saison hivernale, comme en ce moment je le porte. Parce que si vous le mettez trop régulièrement, il va paraître un peu trop entêtant. Moi, je suis parti en week-end avec celui-ci et j'ai trouvé que si vous avez que celui-là dans votre garde-robe olfactive, il est trop entêtant. C'est un parfum qu'il faut avoir dans une rotation olfactive, mais c'est un must-have pour l'été-automne. Franchement, le mois de septembre, c'est Atlas Garden à fond parce qu'on se retrouve avec un parfum qui vient nous reconnecter à nous-mêmes et cet aspect gourmand qu'on apprécie justement retrouver l'hiver, etc. Donc pour tous les fans de Love Don't Be Shy, avec cette fleur d'oranger, avec ce côté gourmand, je vous invite à véritablement vous tourner vers Atlas Garden qui pour moi est une véritable réussite réalisée par Amandine Claire-Marie. Et le parfum suivant, il a été réalisé par Juliette Caraglezoglu, qui a fait pas mal de l'homme d'Yves Saint Laurent. Et pour moi, celui-ci, elle a fait I4 bleu aussi, le dernier de chez Armani, collection Fashion Week, Constance de Penhaligon's. Voici le contre-pied de fèves délicieuses. Alors, il n'y a peut-être pas de fèves de tonka, mais c'est un parfum hyper gourmand qui s'inscrit aussi dans la continuité d'Atlas Garden. Je ne sais pas s'il va être discontinué, mais dans un doute, je vous invite vraiment à vous le procurer. Je sais que Penhaligon's va discontinuer ses fragrances, certaines de ses fragrances. Est-ce qu'il en fait partie? Je vous fournirai la réponse bientôt. Alors c'est un parfum qui est composé de caramel au beurre salé, un spray de qualité exceptionnel. Il est trop beau ce parfum. C'est un très très beau parfum, mesdames et messieurs, parce que je le porte aussi. Regardez, je l'ai pas mal attaqué quand même. Et voilà, donc on a du caramel au beurre salé, de la vanille,
un peu de... Elle a mis du poivre aussi, c'est pas du poivre, mais une petite note épicée en fait, qu'on sent presque pas, qui relève un petit peu, et beaucoup de cardamome, voilà. Beaucoup de cardamome, donc c'est un parfum d'un aspect gourmand assez marqué et très apprécié par vous mesdames, et moi j'aime le porter. Donc si vous aimez Atlas Garden, si vous aimez Love Don't Be Shy, si vous aimez Fèves Délicieuses, voici le contre-pied de Fèves Délicieuses, le contre-pied parfait. Penhaligon's, maison historique qui vient de fêter ses 150 ans. Winston Churchill avait son parfum qui s'appelait Blenheim Bouquet, donc c'est une maison, la parfumerie anglaise a vraiment rien à envier avec notamment Penhaligon's, et je vous invite vraiment à essayer celui-ci, c'est un très très beau parfum. Voilà, c'est du piment rouge, la note que je cherchais, du piment, et très très beau parfum réalisé par Juliette Cara, sillage tenu au rendez-vous, et il va vous permettre vraiment de vous redécouvrir, de vous reconnecter à vous-même, ce fameux Constance de chez Penhaligon's. Voilà, c'était ma sélection pour les parfums justement. On a des orientaux, on a des floraux, on a du oud. J'ai fait une sélection des parfums les plus aboutis de ma collection pour faire en sorte que vous puissiez définir votre profil olfactif. Et n'hésitez plus parce que ce sont vraiment des très beaux parfums. Prochainement, je vais vous avancer les parfums de saison qui vont arriver pour ce printemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Remerciez-vous vous-même tous les jours. Et je trouve ça incroyable de pouvoir vous proposer ce contenu avec des parfums d'exception comme ceci. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous. Surtout n'oubliez pas la classe. Avec les parfums comme ça, c'est vous qui l'apportez. Allez, salut les fragrances lovers. EVA Parfumerie.